Évite de marcher avec ceux qui sont plus pauvres que toi. Tu dois marcher avec les gens qui sont plus riches que toi. Et ces gens-là vont te tirer en avant. Je ne suis jamais découragée après mes échecs. Et je voudrais dire aux femmes, même les hommes qui sont découragés et qui ne veulent plus travailler, de ne pas vous décourager. Et pour tous ceux qui veulent aussi entrer dans Orange Money, venez, je vais vous former gratuitement. Je commence par te dire merci pour cette question et je remercie tous ceux qui ont posé les questions. Je suis Madame Fossy Thérèse. Je voudrais aujourd'hui vous parler de comment gérer les échecs. Comment gérer les échecs parce que dans les affaires, ça ne manque pas. Gérer les échecs, c'est être persévérant, c'est d'accepter, c'est de dire que je vais affronter, je vais faire les affaires. Parce que quand tu veux gérer les problèmes des affaires et que tu es faible, tu vas lâcher. C'est la persévérance. Et tu marches avec les bonnes personnes. Les gens qui vont t'encadrer et les gens qui vont te donner des bons conseils. Évite de marcher avec ceux qui sont plus pauvres que toi. Tu dois marcher avec les gens qui sont plus riches que toi. Et ces gens-là vont te tirer en avant. Et quand tu vas parler de ton échec, eux aussi vont te dire ce qu'ils ont déjà perdu. Ça fait 5 ans, l'autre a perdu un conteneur qui est tombé dans l'eau, l'autre a eu ceci et ça va t'encourager de continuer le travail. Donc les échecs n'ont aucun problème. Au contraire, les échecs te rendent plus fort. Si un homme d'affaires te dit qu'il n'a pas connu les échecs, c'est qu'il ment. Mais il ne peut même pas dire ça. Parce que les hommes d'affaires, 80% rencontrent toujours les échecs. Mais ils supportent et ils restent sereins parce qu'ils ont confiance et ils veulent faire les affaires. Vraiment, ma chère sœur, l'échec qui m'a frappé, c'est l'échec de monsieur qui m'a frappé 13 millions. Parce que je ne savais pas qu'au XXIe siècle, en 2016, un monsieur va venir en tant que partenaire homme d'affaires comme moi. En tant qu'un homme d'affaires comme moi, il vient, on travaille pendant 2 mois, 3 mois, au 4e mois. Il me dit, oh tiens, pardon, donne-moi le store Orange Money, je vais te donner les espèces. Je l'envoie le store, il prend, il ne me rembourse jamais. C'est l'échec qui m'a le plus touché. Parce que le monsieur m'a frappé de la plus mauvaise manière. Et il est passé, il est passé par mes employés qui sont mes enfants en même temps. Ça veut dire que l'autre, ma fille, envoie 5 millions le vendredi, l'autre envoie 5 millions le samedi et l'autre le lundi envoie encore 3 millions qui fait 13 millions et jusqu'aujourd'hui qui tombait la fin du mois. Je crois que j'avais déjà parlé de ça. C'est dans ma première vidéo, j'avais déjà parlé de ça. L'échec là m'a fait très très mal parce que c'était le cash. Et ce cash-là, je venais de recommencer les affaires parce que j'avais d'abord perdu l'espoir en 2013. Quand j'avais perdu mon contrat, j'avais perdu l'espoir jusqu'à ce que je ne travaillais plus. Je restais moi à la maison, je montais, c'est-à-dire j'étais plus au village, je n'étais pas moi-même. Et quand j'ai repris mes activités en 2016, au bout de 6 mois, le monsieur m'a fait ça. Et c'était une tontine, je vous assure, quand vous parlez des échecs, c'était une tontine que je n'avais même pas fini de cotiser. C'est comme ça, quand il m'a frappé les 13 millions, qui est l'échec qui m'a marqué, j'ai pris la décision de dire que non, là c'est trop. Et je suis allé expliquer aux membres de ma tontine, où je suis présidente à l'amicale de 3e dimanche, et les membres de bureau, les membres de réunion, les membres d'honneur ont dit non, nous ne pouvons pas laisser la présidente tomber. Et ils m'ont cotisé la tontine, ils m'ont donné la première place. Encore 15 millions que je suis revenu relancer le même business en 2017. Et vraiment, si je peux vous dire qu'en ce qui concerne le business, j'ai eu des échecs. Les échecs. Il y a même d'autres employés qui ont fui avec de l'argent, que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu mettre main sur d'autres, mais il y a d'autres que je les ai arrêtés. Il y a d'autres qui ont fui avec de l'argent. C'est-à-dire, le soir, comme ça, on croit qu'il va fermer la boutique et il laisse l'argent, alors qu'il a pris l'argent, il est parti, il n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas très facile. Mais l'échec me rend toujours très forte. Je ne suis jamais découragée après mes échecs. Et je voudrais dire aux femmes, même les hommes qui sont découragés et qui ne veulent plus travailler, de ne pas vous décourager. De ne pas vous décourager parce que plus tu vas te décourager, même tes progénitures vont toujours se décourager. Il faut dire toujours que je peux recommencer, je peux reprendre. L'échec n'a aucun problème. L'échec, c'est même normal. Parce que si tu n'as que le succès, le jour que tu vas tomber, tu vas aller entrer dans le puits d'eau. Donc, ce n'est pas bien. Il faut connaître les échecs aussi.
Effectivement, cette question est une bonne question, surtout parce que ça va sensibiliser ceux-là qui sont à la recherche de l'argent à tout prix et sans travailler. Je veux dire que dans les tontines, c'est vrai qu'il y aura les tontines, peut-être il y a des tontines qui font de pratiques, qui font de mauvaises choses, mais en général, chacun ne bouffe dans la tontine que ce qu'il a cotisé. Tu ne pars pas à la tontine bouffer ce que tu n'as pas cotisé. Si tu pars dans une tontine avec des mauvaises intentions, c'est toi qui vas sortir perdant. Parce que dans la tontine, quand on dit qu'on cotise 1 million, nous sommes 15 à 15 millions. Quand on me donne, c'est d'abord mon argent que j'ai cotisé. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un cadeau. C'est l'argent que j'ai cotisé, je suis membre. Il est hors de question que je pense même une minute dans ma tête qu'on va me donner l'argent de femme là. Parce qu'on peut me donner l'argent de femme là dans une chambre fermée ou bien dans un endroit que je suis allé trouver quelqu'un que tu es trop, je veux que tu me donnes la richesse. Mais dans la tontine, ce n'est pas facile parce que c'est ton argent que tu as cotisé. Personne ne peut mélanger l'argent à tontine jusqu'à ça te crée un problème. Personne ne peut mélanger l'argent et ton jusqu'à ça te crée un problème. Parce que vous allez voir d'autres gens qui vont nous dire parfois que l'argent a porté disparu dans la caisse. Non, c'est pour les patrons qui m'écoutent. Pour certains chefs d'entreprise qui m'écoutent, l'argent ne disparaît pas. C'est l'employé qui distrait l'argent pour déstabiliser l'entreprise. L'argent ne disparaît pas. Il n'y a pas l'argent de femme là. Quand toi tu travailles, tu ne peux pas être en train de travailler et tu dis que l'argent de femme là, je peux aller, on me met dans le femme là. Non, on doit savoir avec qui on marche et on ne va pas au hasard. On part avec les gens qu'on les a connus aussi dans l'enfance, tu grandis avec les gens, après vous restez, vous dites que ah, ma soeur, on a fait le cours aimanté 2 ensemble, il faut qu'on crée une tontine. On a fait le collège ensemble, créons une réunion. On a fait l'université ensemble, créons une tontine. Vous commencez par 50 000, ça vous donne peut-être 500 000. Après, vous mettez à 100 000. Après, vous grimpez à 500 000. Après, vous montez à 1 million. Après, vous vous retrouvez à 15 millions. Je vous assure, il n'y a pas de femme là dans l'autre là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que moi, je suis dans les tontines, que nous, on a commencé à 50 000. Et je connais les gens que j'ai mis dans la tontine que quand je leur dis que tu peux cotiser 50 000, ils me disent que non, je ne peux pas. Je veux prendre 50 000 où? Ce n'est pas possible. Est-ce que je gagne 50 000? Je lui dis que non, tu ne dois pas gagner 50 000 que tu as commis. Tu peux cotiser 50 000 et nous, on te donne 300 000. Quand tu prends les 300 000 maintenant, tu vas rembourser au fur et à mesure. Donc, on dit que les gens ont peur d'entrer dans les tontines qui a les femmes là. Pour entrer dans une tontine, compte d'abord sur ton argent que tu viens avec. Et tu bouffes que ton argent. Ne porte pas l'argent des gens, tu fuis. Il y a aussi les gens que quand ils parlent l'argent des femmes là, c'est parce qu'ils avaient les mauvaises intentions. Quand ils entrent dans la tontine, ils bouffent la tontine maintenant, ils veulent fuir avec. Pour fuir avec, il faut qu'ils donnent un nom. Qui colle un nom à la tontine en disant que c'était même la tontine conditionnée, c'était la tontine de femme là. Ça, c'est un bandit ou une bandite. Il veut fuir l'argent. Le seul nom qu'il peut donner, c'est de dire que c'était la tontine de femme là. Mais dire que la tontine de femme là, lui-même là, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. L'argent de femme là, la tontine de femme là est comment? C'est comment? Parce que si tu ne cotises pas, tu ne bouffes pas. Et tu ne bouffes que ce que tu as cotisé. Mais tu peux bouffer devant et tu rembourses doucement. Et je vais prendre un exemple encore. Je me rappelle un jour, un monsieur m'a trouvé à la station Shell, un jour. Il me dit que est-ce que tu sais qu'on a mis mon petit frère dans le femme là? Je dis que comment ça? Il commence à m'expliquer, il dit que non, ton petit frère c'est un bandit. C'est un bandit. C'est celui qui a bouffé la tontine et il ne veut plus rembourser. Il cherche un nom pour coller. Dis-lui qu'il vient ici, on cause avec le président de la tontine. Le petit frère, jusqu'à aujourd'hui, on a tout fait. Il n'a pas donné le nom de président de cette tontine. Alors qu'il avait menti qu'on lui a mis dans le femme là, il a pris l'argent, allait mettre dans le commerce. L'argent est seulement parti. L'argent descendait seulement. L'argent ne montait jamais. Il a raconté tout un tas de choses. Quand son grand frère m'a dit ça à la station, j'ai dit non. On appelle le président de marché là, le président de la tontine maintenant. Oh, il n'a pas donné le numéro de président de tontine. Nous, on s'est débattu et dit que mais si c'est le femme là, vrai, pourquoi on va laisser quelqu'un mourir? On s'est débattu jusqu'à trouver le numéro de la secrétaire, du secrétaire de la tontine. On l'appelle, on lui dit que mais telle personne fait la tontine avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Son argent, c'est comment? On dit que non, il nous dit que non. Le monsieur là, c'est un bandit. Il était venu, il a cotisé 1 million, il a acheté 2 millions. Quand il est parti avec les 2 millions, il n'est plus venu rembourser. On lui a dit qu'il fait d'abord le remboursement. Sinon, il ne continue plus la réunion. Il a commencé à saboter la tontine. Voilà ce qui s'est passé. Et heureusement que moi, j'étais déjà dans les tontines et j'ai pris mon courage de chercher à connaître ce monsieur parce que moi aussi, mes parents me disaient souvent que faites attention. Tu peux aller dans une tontine comme ça et on te met dans le femme là. Et moi aussi, même moi, mais j'avais peur. Il n'y a personne qui n'a pas peur de mourir. Tout le monde a peur de femme là.
Et si toi, on te met dans le FAMLA, là, tu vas d'abord te tuer. Tu vas tuer ta famille, ta mère, qui va souvent donner tes arachides. Tu vas d'abord tuer tes enfants et tu vas vivre comment? Donc, moi, je ne crois pas. Je pense que tous ceux qui disent que je suis entré dans la tontine de FAMLA, beaucoup, c'est des gens qui sont allés par curiosité pour voler, ou par curiosité pour escroquer les gens, ou par derrière quelqu'un pour escroquer la personne qui est venue derrière lui. Mais comme les tontines ont mis les garde-fous pour que tu ne voles pas, maintenant ils rentrent, tout ce qu'il faut dire, c'est dire que la tontine a été compliquée, j'ai bouffé mon argent, je n'ai pas rien. Non, 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 ne croyez pas à ça. Marchez avec les bonnes personnes, évitez des on-dit. Il faut demander à savoir où est la tontine, qui est la présidente. Parce que moi, je fais partie, je suis présidente d'une tontine. Et quand je parle comme ça, mes membres m'écoutent. Ils connaissent le nombre de personnes que je les ai mis dehors par voie d'huissier. C'est-à-dire, nous, on reste comme ça, on étudie ton dossier, on dit que non, le monsieur si ou la femme si elle n'est pas crédible. Et je demande qu'on parle notifié par voie d'huissier. Et quand on parle notifié par voie d'huissier, parfois, il ne prend pas, il ne veut pas sortir. Parce qu'il voulait nous escroquer. Nous, on a su avant. Parce que les hommes d'affaires, on se connaît, on se concerte. Et on connaît les malhonnêtes. Le malhonnête, on le connaît. Donc, vraiment, ma chérie, la question est bien. Et je sais que tu poses cette question parce que tu veux grandir dans la vie. Il faut marcher avec les bonnes personnes. On ne cotise qu'on a travaillé, on bouffe que ce qu'on a cotisé. Il n'y a pas de tontine de femmes là à tous les prix, il n'y en a pas. C'est que c'est dans une chambre cachée. Donc je ne pense pas. Merci. C'est une femme, ouais, non. Mon fils, mon ami, ce que je vais te dire, c'est que tu as connu les échecs parce que tu n'as pas suivi une bonne formation. Il faut tout simplement la bonne formation pour éviter les fémans. Parce que les bandits aiment là où il y a l'argent. Si tu as commencé ton business de Orange Money avec un capital de 1 million, comme je t'ai dit, et qu'il y a les échecs, ça veut dire que tu n'as pas eu la formation. Je te dis de venir te former chez moi gratuitement. Viens te former ici chez moi gratuitement. Je forme les filles et je leur dis que je ne t'emploie pas, va chercher le travail et ils trouvent leur boulot ailleurs. C'est un business qu'on ne peut pas faire sans se former. Parce qu'on doit te montrer comment tu dois contrôler tes messages, comment tu dois te comporter devant les noirs. Je dis les noirs, c'est les Maliens qui ne parlent, ils prononcent 7 comme 6. C'est-à-dire la prononciation est un peu différente. Il peut mal prononcer et pour toi maintenant tu lui fais un dépôt et puis il commence à dire faire le bruit, ses frères sont là, on t'envahit. Donc c'est un business qu'il faut se former parce qu'on va te dire comment tu dois écouter le langage des Onana, c'est-à-dire les Wondo. On doit t'apprendre comment écouter le langage des Bassa, comment écouter le langage des Nordistes, parce qu'il y a les gens qui ont leur prononciation, que dans Orange Money, que si tu n'es pas habitué, tu vas avoir les montants, le manquant. Donc il faut venir, on te forme, on te dit comment, quand le client se présente, comment tu vas faire, comment lui montrer le reçu. Et il y a un facturier qu'il faut écrire toi-même, le montant, que lui, le client doit écrire, le montant qu'il veut retirer. Et il te donne, tu te bases que de son papier pour faire le dépôt. Donc, si tu n'es pas découragé, viens, je te forme. Si tu es même découragé, viens, je te forme. Et pour tous ceux qui veulent aussi entrer dans Orange Money, venez, je vais vous former gratuitement. J'ai l'équipe sur le terrain qui ne sont que là pour la formation. Ils viennent même vous former sur vos points de vente. Vous ne payez rien. L'essentiel, c'est que tu as un bon point de vente. Maintenant, pour faire la formation chez moi, il faut que la master que tu as est liée sur ma master. Si la master n'est pas liée sur ma master, je ne pourrai pas te ravitailler. Voilà aussi un handicap. Maintenant, je ne peux vous aider que dans la vie de Douala. En dehors de Douala, je ne peux pas vous aider. Vous allez envoyer la personne venir se faire former et rentrer travailler là-bas. Parce que je peux te donner la master qu'à Douala. Sinon, de temps en temps, l'argent va finir dans la master. Il faut les espèces. Pour que tu aies les espèces, il faut venir chez moi chercher les espèces. De temps en temps, le store va finir. Tu n'auras plus que de l'argent. Et quand tu as des espèces sur les 1 million, tu ne peux plus faire les dépôts. Il faut aussi maintenant que tu viennes chez moi prendre les espèces. Donc, c'est un business qui demande la formation. C'est la formation. Ne vois pas comment les gens s'allient là. Les filles là ont des manquants tous les jours parce qu'ils n'ont pas reçu la formation. Et depuis que j'ai pris ma décision de former les filles et de les former formellement, lorsque une fille dit qu'elle a le manquant, nous on tire le listing, on voit si elle ment ou elle ne ment pas. C'est pour ça que beaucoup, quand ils constatent que j'ai mis les garde-fous pour qu'ils ne frappent plus, ils préfèrent le soir dire qu'on a arraché son sac. Il ne peut que dire ça. En dehors de dire qu'on a arraché son sac, ou bien dire plutôt que... elle a fait un mauvais dépôt, ce n'est plus facile. Elle ne peut pas dire qu'elle a fait un mauvais dépôt. Mais elle peut mentir qu'on a arraché son argent ou on a arraché son sac. Mais ce n'est pas facile de mentir. Parce que les mensonges, nous, on va toujours attraper. Nous avons les enquêteurs. Les enquêtes au Cameroun ont évolué. Les enquêteurs voient tout ça. Quand ils posent 2-3 questions, la fille tombe toujours. Et on se rend toujours compte qu'elle a menti. Donc,
Faites Orange Money, n'aie pas peur, ça va donner et je fais confiance à toi qui me poses ces questions parce que tu as commencé. Ne te décourage pas, si tu te décourages, tu laisses. Demain, tu vas toujours te décourager sur les autres business et ce n'est pas bien. C'est pour ça que je suis là pour vous aider à ne pas vous décourager parce que j'ai eu les mêmes échecs que vous. J'ai eu ça au départ, ça n'a pas été facile. Quand DM m'a dit de venir faire Orange Money en 2016, j'avais trop peur et je suis tombé, mais je ne suis pas tombé je ne dois pas tomber toute la vie. Aujourd'hui, je suis debout. Je suis debout. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et toi aussi, tu peux être debout. Merci.